Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre donc à trouver une équation cartésienne avec les vecteurs directeurs et les vecteurs normaux pour bien vous montrer la différence entre les deux méthodes, hein, une qui sert pour les parallélismes et l'autre qui va servir quand il y a des orthogonalités, c'est-à-dire des angles droits. Donc, avant de faire ça, évidemment, il faut rappeler ce que c'est la collinarité et ce que c'est l'orthogonalité. Donc, pour ça, il y a deux outils très importants qu'on appelle le déterminant, hein, et le produit scalaire. Le premier, le déterminant, va servir à repérer la collinarité de deux vecteurs. Alors tout d'abord, la collinarité, qu'est-ce que c'est? Alors la définition exacte de deux vecteurs collinaires, c'est qu'on peut trouver deux réels k et k' tels que k fois u égale k' fois v. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a trois cas en fait. Premier cas, si u, le vecteur u est nul, en posant donc k et k', en posant k' égale 0, vous avez bien donc vecteur k fois vecteur nul égale à 0 fois v. Donc on a bien vecteur nul égale vecteur nul. Donc, conséquence, si le premier vecteur est nul, alors vous avez collinarité obligatoire. Deuxième chose, si v est aussi vecteur nul, dans ce cas-là, en posant k égale 0, vous avez bien ici 0u est bien égal à k' fois vecteur nul, donc les deux vecteurs sont collinaires. Donc c'est la première partie de la définition. Hein, le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. C'est une des définitions qu'on voit dès le début. Voilà. Et donc il nous reste ce troisième cas. Hein. Si u et v sont non nuls, hein, donc si u n'est pas le vecteur nul et v n'est pas le vecteur nul, alors la collinarité implique tout simplement, hein, donc, que u et v sont multiples l'un de l'autre. Multiples, voilà, l'un de l'autre. Ça veut dire que les coefficients k et k' sont non nuls, et donc vous pouvez trouver un vecteur, l'un des deux est plus grand que l'autre ou plus petit, hein, et donc vous êtes dans la configuration classique, ce genre de choses ici, vous voyez. Donc pour résumer, u et v sont deux vecteurs collinaires, si et seulement si, soit l'un des deux est nul, soit leurs directions sont parallèles. Donc c'est ça qu'on va retenir en général dans les cours. Ouais, l'outil essentiel pour ça, c'est dans les repères avec les coordonnées, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Hein, ici, si vous avez les vecteurs donc xy et x', eh bien c'est collinaire si et seulement si le produit en croix, donc xy' moins yx' égale à 0. Ce nombre-là, ici, on l'appelle le déterminant de uv. Hein. Et il ne faudra pas le confondre avec le produit scalaire de u par v. Voilà, maintenant je vais faire la même chose, hein, sur les. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle des vecteurs orthogonaux? Alors voilà, maintenant la définition de l'orthogonalité. Donc on dit que deux vecteurs u et v sont orthogonaux si soit l'un des deux est nul, soit leurs directions sont perpendiculaires. Parce qu'ici on est dans le plan, hein, donc hein, des droites perpendiculaires, ce sont donc deux droites qui se coupent avec un angle droit. Quand vous ferez la géométrie dans l'espace, des droites peuvent être orthogonales, c'est-à-dire que leurs directions peuvent être avec des angles droits, mais sans se couper. Dans ce cas-là, on dit que les droites sont orthogonales sans être perpendiculaires. Quand les droites se coupent en angle droit, on utilise le mot perpendiculaire. Donc au niveau des coordonnées, l'orthogonalité, l'outil essentiel sera le produit scalaire, puisqu'on va dire que deux vecteurs u et v sont orthogonaux, si et seulement si le produit xx' plus yy' vaut 0. Et ce nombre ici, on l'appelle le produit scalaire de u par v. On a déjà vu. Voilà, donc voilà les deux outils qui servent. Ça sera en fonction des situations, si on a besoin de collinarité ou d'orthogonalité, qu'on utilisera le déterminant ou le produit scalaire. Donc, hein, dans cette vidéo, je vais faire juste un petit exemple en utilisant une droite et pour calculer donc l'équation de la droite ou l'équation d'une perpendiculaire à cette droite. Donc l'exercice que je propose pour appliquer ça, c'est le suivant. Je prends deux points A de coordonnées 2, 1 et B de coordonnées 6, 4. Je vais tout d'abord chercher l'équation de la droite AB et en deuxième partie, une équation cartésienne de D, la perpendiculaire AB passant par A. Alors je vais faire les deux méthodes en parallèle pour bien vous montrer les différences. Donc, le départ est le même pour les deux, on a besoin d'un point qui va nous servir de variable ici pendant le calcul. On a besoin dans les deux cas du vecteur AB que j'ai calculé, c'est donc 4, 3, coordonnées de B moins coordonnées de A, 6 moins 2, 4 moins 1. Et le raisonnement commence au niveau de la rédaction pareil dans les deux cas. On va dire M appartient à la droite AB à quelles conditions? Et là, on va chercher une condition. On va appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, quand est-ce qu'un point est sur une droite? Vous voyez sur le dessin, je mets le point M ici sur la droite. Alors, soit le point M est sur A ou sur B.
soit il est quelque part sur la droite. Et dans ce cas-là, vous aurez, s'il est quelque part sur la droite, vous aurez le vecteur AM et le vecteur AB qui sont collinéaires. Voilà. Et s'il est sur A ou B, c'est bon, il est bien aussi sur la droite AB. Donc un point est sur la droite AB, ça équivaut à dire que le vecteur AM et le vecteur AB sont collinéaires. Et là, on pourra utiliser la formule qu'on a vue, collinéaire. Voilà. Et j'ai laissé de la place pour indiquer juste après les coordonnées des deux vecteurs. Pour l'orthogonalité ici, le point M va appartenir à la perpendiculaire, donc il sera quelque part sur sa droite. Eh bien, il faut tout simplement que le vecteur ici, ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur normal à la droite rouge. Donc tout simplement, ça signifiera que le vecteur AM, je vais laisser un peu de place pour les coordonnées, et le vecteur N, c'est-à-dire ici le vecteur AB, sont orthogonaux. Et on a fini, on n'a plus qu'à faire les calculs avec les coordonnées. Finissons maintenant la question 1, donc je vais utiliser, alors vous n'êtes pas obligé de rédiger comme ça, mais sinon vous avez donc le déterminant de AM, AB qui vaut 0, on fait le petit produit en croix, c'est-à-dire 3 fois x, donc 3 fois x moins 2, moins 4 fois y moins 1, qui vaut 0. On a notre équation cartésienne, on n'a plus qu'à la développer. Donc je développe 3x moins 4y, ici vous avez moins 6 plus 4, donc moins 2 égale 0. L'équation de la droite AB, une équation, c'est 3x moins 4y moins 2 égale 0. Pour vérification, vous voyez le vecteur ici, moins BA, ça sera donc 4, 3, et bien un vecteur directeur. Voilà, comme on a vu dans le cours. Ici, pour la question 2, donc on va utiliser l'outil produit scalaire, donc ça fera 4 fois x moins 2 plus 3 fois y moins 1 égale 0. Alors, on développe 4x plus 3y, ici 4 fois moins 2, moins 8 moins 3, moins 11 égale 0. Et on a bien le vecteur 4, 3 qui est un vecteur normal. Donc AB est bien normal à cette droite. Conclusion, la droite D a pour équation 4x plus 3y moins 1 égale 0. Voilà, donc pour conclure, je répète les points importants. Donc dans la partie 1, on utilise la collinéarité. Donc tout ça dans les exercices, ça nous servira quand on utilisera donc plutôt des médianes dans les triangles ou des parallèles dans les parallélogrammes. Voilà. Pour la méthode 2, on utilisera ça dès qu'on a besoin d'orthogonalité, c'est-à-dire qu'il y a les angles droits. Ça servira pour les médiatrices, pour les hauteurs dans les triangles. Donc, voilà, vous remarquerez bien les deux méthodes. La première est exactement la même, à la différence ici de l'adjectif la collinaire. Ici, l'adjectif, ici c'est donc orthogonaux. Donc dans le premier cas, on va utiliser le déterminant, ce petit produit en croix qui vaut 0. Et dans le deuxième cas, le produit scalaire, c'est x, y' plus y, y'. Voilà. Le reste est exactement la même chose, on développe, on obtient une équation. Voilà. L'équation se ressemble, puisqu'on a utilisé le vecteur AB dans un coup, il est directeur, et dans l'exemple, dans la question 2, il est normal. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et maintenant, je vous invite à aller voir l'exercice sur la droite de l'aire.